Accord CSU-CDU sur la politique d'asile, quid des sociaux-démocrates allemands? La chancelière allemande Angela Merkel et le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer arrivent pour une réunion entre la CDU et la CSU à Berlin, le 3 juillet 2018. Reuters, Hannibal Hanschke, c'est peut-être la fin de la crise politique en Allemagne. Lundi 2 juillet au soir, la CDU d'Angela Merkel et son allié bavarois, la CSU, sont tombés d'accord sur un compromis au sujet de la politique d'asile, le sujet brûlant qui a bien failli faire tomber la coalition gouvernementale. Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, a donc gagné son pari et renonce finalement à démissionner. Mais beaucoup de questions demeurent, à commencer par l'adhésion des sociaux-démocrates du SPD à cet accord. Le compromis négocié prévoit la création de centres de rétention à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, indique notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Les migrants déjà enregistrés dans un autre pays européen resteront dans ces centres, en attendant d'être transférés dans le pays européen où ils ont déjà été enregistrés. Cela se fera sur la base d'accords bilatéraux et lorsque cela n'est pas le cas évidemment, cela vaut pour l'Italie, le renvoi se fera vers l'Autriche. Cela également sur la base d'un accord entre Berlin et Vienne. Je suis heureux que cet accord ait été trouvé. Une fois de plus, cela a valu la peine de se battre pour ces idées et l'accord trouvé est un compromis durable et positif pour l'avenir. Cet accord qui correspond à mes attentes me permet de conserver mes fonctions de ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur allemand et président de la CSU bavaroise Horst Seehofer 3/7/2018 par Pascal Thibault. Écoutez, CDU et CSU sauvent donc la face, après un conflit qui a failli faire imploser leur alliance et le gouvernement. Angela Merkel, elle, souligne que l'Allemagne n'agira que sur la base d'accords négociés unilatéralement. La CSU et son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, qui reste en place, insistent pour leur part sur le renvoi de migrants déjà enregistrés dans d'autres pays, soit les Dublinés. Les sociaux-démocrates du SPD vont-ils accepter l'accord? Jakob von Weizsäcker, eurodéputé allemand SPD 3/7/2018 par Anastasia Becchio. Écoutez, les deux camps se félicitent de cet accord, certes, mais il reste encore de très nombreuses inconnues. À commencer par la position des sociaux-démocrates, adhéreront-ils ou non à ce compromis? Le partenaire de la grande coalition doit se prononcer et a demandé un délai. Une nouvelle réunion des responsables de la grande coalition se tient ce mardi 3 juillet à partir de 18 h. Autre bémol, l'accord avec l'Autriche n'existe pas pour l'instant, sans parler de l'Italie. Les centres de rétention ne peuvent pas se mettre en place du jour au lendemain. Également, on ne parle que de la frontière germano-autrichienne, où 3 passages sont contrôlés actuellement. Que se passe-t-il pour les migrants qui traversent cette frontière ailleurs? Et pour tous ceux qui arrivent en Allemagne par d'autres pays que l'Autriche? Autant de questions qui réduisent la portée de l'accord de lundi soir. Vers les mêmes dispositions en Autriche, avec le risque d'un effet domino, le gouvernement autrichien a très vite réagi, se disant prêt à prendre des mesures pour protéger ses frontières, rapporte notre correspondante à Vienne, Isor Yassé. Dans un communiqué publié ce mardi matin, la coalition droite-extrême droite au pouvoir en Autriche s'inquiète du compromis trouvé par son voisin allemand lundi soir, qui doit encore être validé par le gouvernement. L'idée de refouler vers l'Autriche les demandeurs d'asile qui arrivent en Allemagne et qui ne peuvent pas être renvoyés vers leur pays d'entrée dans l'Union européenne ne plaît pas du tout au gouvernement autrichien. Vienne craint un afflux de migrants sur son sol et prévient, si cet accord est validé en Allemagne, le gouvernement autrichien n'hésitera pas à prendre des mesures similaires et pourrait donc refouler les demandeurs d'asile à ses frontières avec l'Italie et la Slovénie. Ce qui pourrait conduire à un effet domino en Europe. Cette réaction du gouvernement autrichien n'est en tout cas pas une surprise. La protection des frontières est une de ses priorités.
La semaine dernière encore, un exercice grandeur nature était organisé à sa frontière avec la Slovénie. Des centaines de policiers et de soldats simulaient des contrôles. Le but, se préparer à un éventuel affluent de demandeurs d'asile. L'Autriche qui, depuis dimanche dernier, assure la présidence tournante de l'Union européenne veut aussi montrer qu'elle ne restera pas inactive. Le chancelier Sebastian Kurz présentait d'ailleurs ce matin le programme de cette présidence devant le Parlement européen à Strasbourg. Une présidence qui sera centrée sur la question migratoire.